Direction le département de la Loire à Roanne, sa gastronomie, ses paysages, sa tradition industrielle et aujourd'hui les medtech et le développement durable. Yves Nicolin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de Roanne et président de Rouennais Agglomération. Votre ville et son agglomération se transforment. Vous avez beaucoup investi dans les infrastructures de production d'énergie renouvelable dans les transports. Racontez-nous. Effectivement, Rouennais Agglomération, depuis 2014, donc ça fait un peu plus de 10 ans, donc a décidé de miser vraiment sur la production locale d'énergie renouvelable. Et nous avons pour ça, et nous sommes la seule collectivité de France à faire comme ça, donc créer une société d'économie mixte où nous allons produire nous-mêmes, être propriétaires de nos parcs éoliens, de nos fermes photovoltaïques, faire de la géothermie profonde, de façon à ce qu'en 2050, 50% de l'électricité qui sera consommée sur notre territoire soit produite localement par une société d'exploitation et de production publique. Et puis nous avons aussi donc engagé de gros chantiers, notamment pour décarboner nos transports, puisque nous serons cet été la première agglomération de France à avoir 100% de son réseau de bus électrique, et nous allons ainsi basculer des bus qui étaient diesel en 100% électrique. Et à côté de ça, eh bien, on développe tout un parc de bornes de recharge pour pouvoir faire en sorte que les particuliers puissent recharger leurs véhicules de façon beaucoup plus commode et moins chère. Alors Roanne attire les investisseurs, vous êtes un fleuron, vous avez un fleuron industriel avec Michelin et KNDS et leurs innovations. Aujourd'hui, vous accélérez la décarbonation des transports, vous avez une annonce exclusive pour nos auditeurs. Vous avez décidé d'accueillir de nouveaux investissements privés ? Oui, on accueille de nouveaux investissements privés parce que jusqu'à présent, si vous voulez, les bornes de recharge de véhicules électriques étaient portées par l'agglomération, par le syndicat départemental d'électrification, avec un réseau qui est déjà très important puisque nous avons près de 70 bornes de recharge sur notre territoire. Mais aujourd'hui, nous avons un opérateur privé qui est venu nous voir en nous disant moi en tant que station E, je suis prêt à venir vous installer des bornes de façon gratuite, à vous rémunérer même sur la vente d'électricité pour les recharges des véhicules. Et donc, nous ne pouvions pas retenir directement cette société, mais nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt. Ils ont été les seuls à répondre. Et donc, nous allons amorcer des installations de bornes qui sont non seulement des bornes de recharge, mais également des bornes sur lesquelles il y a des services. Par exemple, des casiers connectés, des mâts pour antennes de télécom, bref. Donc, pour rechercher la valeur ajoutée, Station E nous a proposé quelque chose qui est très intéressant pour nous, et puis surtout pour ceux et celles qui vont de plus en plus rouler en véhicule électrique. Monsieur le maire, je crois savoir que vous roulez en électrique depuis de nombreuses années. Ces voitures sont ultra connectées ? Alors non, au départ, moi j'ai un véhicule qui était une Peugeot Ion. Donc oui. C'était une petite pot de yaourt électrique avec une très faible autonomie. Puis après on est passé à des véhicules comme les Zoé, etc. Et nous avons d'abord depuis 2017 nous avons été la première agglomération, la première ville de France à refuser d'acheter désormais des véhicules légers thermiques. Et donc tout notre parc est en train petit à petit de passer à l'électrique. Alors aujourd'hui effectivement ces véhicules sont connectés, mais au départ ils l'étaient peu. Mais maintenant nous avons comme n'importe quel véhicule moderne, qui soit d'ailleurs même y compris diesel ou qui sont en essence, eh bien nous avons des véhicules électriques qui sont de plus en plus connectés, oui effectivement. Merci beaucoup Yves Nicolin, maire de Roanne et président de Rouennais Agglomération.